Résolument engagé aux côtés du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD afin de faire de la femme un acteur d'impact dans la société béninoise, africaine et mondiale. Mesdames et messieurs, nous sommes une fois encore rendus disponibles afin justement de tenir ce programme qui a lieu chaque semaine. Et nous avons comme invité aujourd'hui Dieudonné Kwame. Dieudonné Kwame, c'est lui, le directeur exécutif de l'ONG ACEP. Il est déjà là avec nous et nous allons parler aujourd'hui de la discrimination des femmes, surtout en milieu professionnel. Mais comment faut-il travailler afin d'éliminer, d'éradiquer justement cette pratique pour permettre à la femme de bénéficier d'un équilibre comme il le faut dans la société. Notre invité est bien présent, un averti justement dans le domaine. Il est là, Dieudonné Kwame. Bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, cher journaliste. Comment se porte ACEP ONG? ACEP se porte très bien. C'est Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Voilà. C'est un premier contact avec vous en cette année nouvelle 2025. Oui. On va certainement vous laisser dire un mot justement aux téléspectateurs, à tous les amis et en ce début d'année puisque nous sommes tous dans le mois de janvier. Merci, cher journaliste. Je tiens juste à souhaiter à tous les fans de la NTV, oui, une année de prospérité, merci, de santé, merci, et pourquoi pas aux promoteurs et à vous, l'équipe technique de NTV. Voilà. Merci infiniment à vous, un vœu réciproque à vous, Dieudonné Kwame. Alors, vous êtes à la tête d'une structure, et nous avons dit directeur exécutif de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Vous êtes un acteur de la société civile, vous travaillez en tout cas au milieu des uns et des autres tout le temps et tout. En un premier temps, dites-nous un peu quelle est l'ambiance qui prévaut justement au sein de l'ONG ACEP entre la femme et l'homme. Est-ce que de l'autre côté, il y a la discrimination qui règne? Quelle est l'ambiance? Merci. En fait, au niveau de ACEP, nous évitons toute forme de discrimination qui peut entraver notre activité au quotidien. Et nous essayons quand même de faire la promotion de la gente féminine. C'est dans ce cadre que, en ce qui concerne, vous savez que avec l'arsenal mis en place par le gouvernement, oui, pour lutter contre la discrimination au sein du milieu professionnel, nous, au niveau de ACEP ONG, lorsque vous venez au niveau de ACEP ONG, vous allez constater que la majorité des travailleurs, voilà, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah bon, chez voilà, vous? Très bien. Et le constat est simple. Chez nous, oui, lorsque vous allez compter 3 hommes, vous allez avoir au moins 5 femmes. Voilà, quand on compte 3, ok, d'accord. Là, on est en train de faire ça. Sur un total de 8, de 8 têtes, il y a 5. Nous avons plus de femmes que d'hommes. Ok. Et depuis des années, oui, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et ça nous permet d'avoir quand même plus de stratégie et aussi avoir le cœur apaisé, le travail dans la paix et pourquoi pas nous profitons également de faire la promotion de la gente féminine. Dieudonné Kwame veut dire que quand la femme domine quelque part l'ambiance vivable et conviviale, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous savez que aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Allez-y. Et si vous prenez notre Assemblée nationale, oui, entre-temps, il y avait moins de femmes. Moins de femmes. Aujourd'hui, lorsqu'il y a au moins, je prends au moins 40% ou bien 45% de parlementaires qui sont constitués rien que de femmes, il y a plus de paix. Il y a moins de bruit, voilà, et en plus de désordre. Donc ça veut dire que... C'est le constat personnel de Dieudonné Kwame. Non, c'est mon constat. Voilà, allez-y. Voilà. Mais c'est pareil aussi. Voilà. Au niveau, donc, notre président, oui, l'actuel président, a vu juste la réalité pour pouvoir quand même équilibrer alors le système au sein de notre parlementaire et pourquoi pas au niveau du gouvernement. C'est pareil, voilà, partout. C'est dans ce cadre que nous avons opté également pour insérer ce système dans notre gouvernance. Voilà. Et comme vous le savez, marche, oui, lorsqu'on parle de la discrimination, oui, de la femme au sein un milieu professionnel, c'est que entre-temps, vous voyez, il y a plus d'hommes que de femmes, ou encore il y a un système de violence basé sur la gente féminine, ou encore la non-promotion de la gente féminine.
lorsque nous prenons la population béninoise, nous avons plus de 51% de femmes que d'hommes. Et là, les femmes dépassent en toute sincérité les hommes dans tous les milieux de vie. Et pourquoi pas ne pas les promouvoir? Et quand on prend le système scolaire, vous savez que dans nos zones rurales, il y a moins de filles scolarisées que d'hommes. Mais à avoir le système éducatif mis en place par le gouvernement, ça permet à la majorité de la communauté à scolariser leurs filles. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la promotion de la gente féminine, nous sommes tenus en milieu professionnel d'employer au moins 50% de femmes et 50% d'hommes afin de procéder à l'équilibre. Et lorsque il y a équilibre, vous savez qu'il y a une bonne ambiance. Bonne ambiance et il y a aussi une vibration positive. Bien sûr, il faut essayer Vous allez comprendre ce que je dis. Donc, il y a une vibration parce que la femme, en toute sincérité, en toute honnêteté, dans un milieu, à savoir dans un foyer, en milieu professionnel, en milieu scolaire, en milieu administratif, appelle surtout, premièrement, à la paix. La présence de la femme. La présence de la femme appelle à la paix. Appelle à la paix, à la quiétude et à une convivialité et pourquoi pas à une bonne ambiance. C'est ça. Et ça permet aussi au personnel, tout personnel, de produire un bon résultat. Voyez-vous? Vous savez, mais lorsque vous voulez avoir un bon résultat dans un service technique, dans un milieu professionnel, ou bien pour ce qui concerne la gestion financière, vous savez, il y a des postes stratégiques qu'il faut confier à la femme afin de lutter contre tout ce que vous savez, comme fraude, détournement, parce que la femme a peur d'agir, voyez-vous. Donc, en tant qu'homme, on ne regarde même plus, on n'arrive pas à respecter les lois cadres au niveau de nos professions. Voilà, le cadre en termes de gestion. Je parle de gestion de façon générale. La gestion financière, la gestion ressources humaines, la gestion technique et pour qui est matériel, lorsqu'il est et puis encore, vous savez que l'homme a plus de charges que la femme. Voyez-vous? Oui, naturellement. Donc, la femme n'a pas besoin assez de ressources, beaucoup de ressources pour son épanouissement, pour son évolution. Le progrès de la femme ne nécessite pas des millions, des milliards. Non, pas du tout. Et la femme promet surtout la sécurité. Ah bon? Voilà, sur tous ces plans. Voilà. Sur le plan éducatif des enfants, sur le plan de la gestion, et pourquoi pas sur le plan de la paix, à partir du foyer. Donc, lorsque dans un foyer, pour qu'il y ait la paix, il faut savoir que c'est la femme qui doit avoir la patience. C'est la femme qui prône la paix au sein d'un foyer. Pareil aussi, au sein, en milieu professionnel, c'est la même chose. C'est la même chose aussi. Voilà. Et je voudrais surtout que nous, en tant qu'hommes, avec le respect et surtout l'humilité, c'est vrai, nous les hommes, on se montre plus chef. J'en arrivais là justement. Voilà, on est toujours chef. On est toujours chef. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, maintenant, dans le monde entier, et surtout en l'occurrence dans notre pays, le Bénin, nous avons des talents. Nous avons des talents qui innovent. Des talents féminins. Les talents féminins qui innovent. Donc, nous avons quand même le privilège de les accompagner. Nous avons le droit aussi de les renforcer pour qu'il y ait quand même une synergie et pour que la lumière puisse quand même jaillir sur tous les plans. Voilà, merci Dieu donne beaucoup pas même. Et aujourd'hui,
ce que nous constatons justement, Dieu donne au Copamin, c'est que la discrimination s'observe à certains milieux. Et qu'est-ce qui provoque cela? Vous avez dit à l'instant que vous avez souligné un aspect suivant lequel parfois on sent que les femmes sont plus... c'est parce que les femmes sont moins nombreuses que les hommes parfois. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres aspects selon vous qui amènent à la discrimination au sein des services en milieu professionnel? Ok. Et vous savez que si il y a de discrimination à certains niveaux, parce que ce n'est pas au niveau de tous les services. Non. Faut qu'on cadre. Actuellement, avec le chef de l'État, président Patrice Talon, il faut reconnaître que ce n'est pas dans tous les services qu'il y a discrimination. Parce que le chef de l'État a corrigé ça depuis des années. Donc, du coup, qu'est-ce qui amène à la discrimination? Vous savez que dans certains services, certaines femmes montent la tête à leur chef. Ou encore, il y a d'autres femmes il y a d'autres femmes qui s'imposent à leur leadership, et à leur leader du moins. Ou encore, certaines femmes sont tellement ambitieuses et qui cherchent à dépasser le seuil. Voilà. Parfois. Donc, c'est tout ça là qui amène à la discrimination. Non seulement ça, il faut signaler que aujourd'hui, la femme, lorsque elle est en état, elle n'arrive pas à assurer promptement ses fonctions. Et on constate des irrégularités, on constate des malaises, on constate des regrets au sein de l'évolution, au sein du service, au sein d'un service, au sein même n'importe où. Donc, c'est ça qui fait des fois que le leader ou bien le responsable ou bien le chef décide de responsabiliser des hommes à la place de la femme. Donc, normalement, si la femme n'a pas de souci de grossesse, voyez-vous, n'a pas de souci de santé, ou bien n'a pas de souci de mari, alors elle est plus constante, elle est plus responsable, et puis elle arrive à gérer très bien tout ce qu'on arrive à la confier. Comme ça, il n'y a pas les traces de discrimination. Voilà. Et il y a des moments donnés où la femme n'arrive pas. Vous savez qu'il y a des femmes, lorsqu'elles sont à un poste donné, leur mari n'accepte pas. On ne les autorise pas à occuper certains postes à cause de, peut-être, à cause de l'arrogance, à cause de tout ce qui concerne la non-humilité au sein du foyer, non-respect du mari, non-respect de la hiérarchie, et même au sein du service, la femme se dit que oui, c'est elle qui dépasse, elle occupe déjà tel poste, donc elle dépasse déjà l'homme. Or, ça ne devrait pas être le cas. Voilà. Donc, c'est tous ces facteurs réunis amènent ou bien créent la discrimination au niveau de nos services. Voyez-vous? Oui. Donc, la femme ne devrait pas se montrer de façon hautaine pour se dire que sans elle, rien ne peut marcher. Voyez-vous? Ou encore, la femme se dit que oui, que c'est sa décision qui doit passer. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que après tout, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et le Dieu a bien précisé dans la Bible que, si vous m'excusez bien, que vous devez vous compléter. Vous comprenez? La femme vient en complément. La femme vient en complément à l'homme. Comme une aide. Et les deux se réunissent pour faire un.
Et lorsque l'homme voit que la femme veut être vraiment riche et le dépasser, en ce moment-là, il y a d'autres qui prennent des décisions ou bien obligent. Pour limiter la femme dans son élan. Non, automatiquement. Donc il y a certains hommes qui éliminent la femme. Là, c'est l'expression même directe. Éliminer. Pour éliminer, ou bien trouver des stratégies pour regresser, pour empêcher l'évolution de la femme dans son milieu professionnel. Voyez-vous, même si la femme a des diplômes, a le doctorat, a des diplômes pour promouvoir et aider ses enfants, aider son mari, aider même sa nation, aider la communauté, alors elle a derrière elle un système de freinage. Et le système de freinage, c'est l'homme. C'est l'homme qui l'empêche justement. C'est l'homme qui l'empêche d'atteindre son objectif, d'occuper des postes stratégiques. Voyez-vous? Donc, si vous voyez aujourd'hui beaucoup de femmes au niveau des postes de grandes décisions ou bien au niveau des postes sur le plan international, c'est des femmes qui ont beaucoup lutté pour leur épanouissement. C'est des femmes, et la majorité, qu'elles m'en excusent, la majorité de ces femmes, peut-être, sont des veuves. Voyez-vous, des veuves ou bien des femmes responsables. Responsables qui se sont empêchées de rester sous la responsabilité d'un homme, c'est ça que vous voulez dire? Non. Et qui ont reçu l'autorisation de leur mari. Ok, d'accord. Voyez-vous? D'accord. Où il y a une compréhension au sein du couple. Au sein du couple. Voilà. Là, le mari est compréhensible et autorise sa femme à au moins prospérer, à travailler. Et là, ça soutient automatiquement le foyer et les enfants. Voilà. Dieu donne beaucoup par main. Aujourd'hui, est-ce que l'éradication de la discrimination, est-ce qu'on peut réussir à l'éradiquer, à éliminer ça en milieu professionnel pour qu'il y ait l'équilibre justement entre la femme et l'homme au sein de la société, en milieu professionnel justement? Et vu nos expériences actuelles, et nous ne pouvons pas approuver l'éradication systématique de la discrimination en milieu professionnel. Comment créer alors un environnement équitable? Voilà. Pour créer l'environnement équitable, c'est dans ce sens que le gouvernement a mis en place l'Institut national de la femme. l'INF. Pour quand même exiger, je dis exiger la promotion de la gente féminine. Et pour promouvoir aussi les droits de la femme au niveau de la société et en milieu professionnel. Voilà. Et parce que nous avons constaté depuis des temps à autres que la femme a subi ou bien subit des affres, des victimes, des violences, des préjudices. Et pourquoi pas, la femme est écartée des grandes décisions. Et là, pour la promouvoir, il faut automatiquement promouvoir l'arsenal des lois et mettre en place un système de protection et de protection de la gente féminine, y compris des filles jusqu'aux femmes. Et pourquoi pas des personnes du troisième âge. Parce que tous ces arsenals, tous ces facteurs mis en place qui freinent l'épanouissement de la femme ne donnent pas un aspect un aspect positif. Ça ne fait pas la promotion de la femme au niveau national, au niveau international. Or, le Bénin est classé par la Nations Unies à un pays de promotion de la femme, des gens féminines du moins. Donc du coup, il faut mettre en place un système pour montrer au monde entier que le Bénin fait toujours la promotion de la femme, au niveau
de la politique, au niveau de la société, au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà. Et lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, le gouvernement a facilité la création, la promotion, l'insertion socio-professionnelle et pourquoi pas l'employabilité des jeunes filles, de la femme et soutenir même les femmes du 3e âge. Voilà. Donc, tous ces systèmes mis en place pour promouvoir la gente féminine. Donc, on ne peut qu'encourager la vision du chef de l'État. Dieu donne au pas, mais cette émission, justement, nous allons revenir à vous pour vous dire, puisque c'est dans cette perspective, justement, que le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD travaille afin d'attirer l'attention de l'opinion sur les aspects, certains aspects clés qui vont permettre justement, de reconnaître que la femme a une position à occuper afin de faciliter l'évolution des choses au sein de la nation, au sein d'un peuple et tout. Cet acte, cette décision prise par le réseau des femmes leaders pour le développement, comment voyez-vous ça? Comment pensez-vous que l'ONG peut accompagner le réseau, le RFLD, justement en ce sens? Vous voyez, il faut comprendre que la volonté de ma personne pour donner mon opinion vis-à-vis de tout ce qui est lié à la discrimination de la femme en milieu professionnel et même non professionnel. Parce que il faut reconnaître que la femme ce n'est pas seulement au niveau professionnel qu'il y a la discrimination de la femme. Donc, mon engagement à soutenir le RFLD promet automatiquement et contribue à cette émission. Votre présence ici, justement, ma présence à cette émission permet de savoir que j'accompagne déjà le réseau. Et tout ce que ANCEP fait sur le terrain, nous privilégions surtout les groupements féminins. Nous accompagnons beaucoup les actions agroalimentaires, les activités de l'entrepreneuriat féminin. Et nous insistons sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur foyer, c'est-à-dire leurs enfants et leurs époux aussi. Et tout ce que nous faisons sur le terrain, la majorité de nos actions sont axées sur la promotion de la gente féminine. C'est très important, il faut s'y aller. ANCEP sera disponible pour... Donc, notre accompagnement au sein du réseau n'est pas à marchander. Donc, nous sommes prêts. Toujours, nous sommes toujours prêts à accompagner le réseau pour quand même son émergence. Voilà. Merci de donner au copain. Mais alors, vous avez certainement un message pour conclure cette émission. Quel message avez-vous? Que diriez-vous justement à nos chers téléspectateurs droits dans votre caméra pour conclure cette émission sur la discrimination des femmes? Pour ce qui concerne la discrimination, je fais appel vibrant, je fais un appel vraiment vibrant à tous les responsables d'entreprises et aussi les responsables des différents services étatiques et avoir surtout une vision de promotion de la gente féminine et comprendre que sans qu'il y ait la femme au sein d'une entreprise, il n'y aura pas une prospérité. Il n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas la paix et pourquoi pas la femme incarne une vibration positive dans toutes ces dimensions. Et surtout, je nous exhorte en tant qu'hommes à avoir la patience, surtout la patience pour une gestion efficiente, équitable de nos femmes. Parce qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de gérer la femme au sein de nos foyers jusqu'au service que l'homme dirige. Et pourquoi pas, il faut aussi soutenir les initiatives que prennent
nos femmes, pour qu'il y ait plus d'évolution, pour qu'il y ait moins de discrimination, pour qu'il y ait aussi moins de chômage au sein de la femme, et pour qu'il y ait aussi moins de toute action que nous savons et que nos jeunes filles jusqu'aux femmes sont victimes. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là en tant que lumière, en tant qu'éclaireur. Éclaireur, nous sommes là en tant qu'éclaireur pour que la femme soit protégée. Vous savez que l'homme représente pour la femme comment vous appelez ça? C'est comme un parapluie, vous voulez voilà, dire? L'homme représente comme un chapeau que... L'homme représente le chapeau de la femme. Donc, là où il y a la femme et les enfants, il doit avoir un chapeau. Voilà. Et c'est l'homme qui représente ce chapeau-là. Donc, nous sommes alors leur éclaireur. Et que Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'homme, de Tout-Puissant, nous donne ce courage-là, cette vision pour que cette promotion de la gente féminine, la lutte contre la discrimination de la femme, soit vraiment éradiquée dans nos services et dans tous les ménages. Voilà. Je tiens également, à remercier le gouvernement, et à travers le ministre des Affaires sociales, et de la microfinance, pour toutes ces actions qui mènent au sein des communes, au sein de nos communautés, et pourquoi pas pour l'épanouissement de la gente féminine. Je vous remercie. Et à l'endroit du réseau des femmes leaders pour le développement. Oui, je tiens aussi à remercier le réseau. Oui. Et je voudrais les exhorter à une collaboration franche avec les autres ONG intervenant dans la promotion de la gente féminine. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin donc cette émission ici. Aujourd'hui, c'est Dieudonné Oueko-Pamin. Il est le directeur exécutif de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Avec lui, comment donc travailler à éradiquer la discrimination au milieu professionnel pour permettre un environnement équitable entre l'homme et la femme. C'est sur ce thème dont nous avons donc échangé ici aujourd'hui. Merci infiniment à toute l'équipe technique, Guillaume Carry, Daniel aussi, ceux-là qui sont laissés derrière les caméras par téléphone dans la régie d'antenne. Rendez-vous cette en relation prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, mesdames et messieurs.